Bonjour Jérémy, Jérémy Dulot, agent AXA, spécialiste prévoyance et patrimoine et spécialiste en assurance de personnes. Donc si tu es là aujourd'hui, on a fait déjà 2 vidéos pour nous expliquer ce que c'était que l'assurance de personnes quand on souscrit un prêt, l'assurance PTIA, assurance décès. Tu nous as expliqué très clairement pour l'acquisition d'une résidence principale, donc les éléments qu'il fallait faire attention, pour lesquels il fallait faire attention. Maintenant, ce que je voulais que tu nous expliques, d'abord tu vas te représenter et tu nous expliques pour un prêt avec un investissement locatif. Pour un investissement locatif, est-ce qu'il y a des spécificités particulières? Est-ce qu'il y a des avantages particuliers? Parce que je sais qu'on n'y souscrit pas souvent ou très peu. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît? Bonjour Jonathan, donc Jérémy Dulot, agent général AXA Prévoyance Patrimoine. Alors, la spécificité par rapport à un investissement locatif, c'est surtout le fait que comme c'est un investissement locatif, on a souvent tendance à prendre des garanties allégées, sans se poser d'autres questions que la simple quotité, en se disant qu'il vaut mieux être couvert que sur 50%, parce que dans tous les cas, le locataire continuera à payer le prêt, même si nous, en tant que souscripteurs, nous sommes dans une situation où on ne peut plus gagner d'argent. Le vrai enjeu de tout ça et la vraie difficulté, le vrai piège social, c'est de se dire que si on est couvert à 100%, on pourra bénéficier du remboursement total du prêt face à un aléa de la vie, et le locataire continuera aussi à payer son loyer qui nous servira à avoir un complément de revenu, ou alors avoir un revenu unique si nous ne sommes plus en mesure d'exercer aucune activité. C'est important parce que à partir du moment où on est en invalidité, on n'a plus nos revenus de notre métier et donc on a forcément une baisse du niveau de vie. Une baisse du niveau de vie, et ça peut mettre comment dire, un terme à toute une stratégie patrimoniale Oui. qu'on a mis des années à bâtir. Donc ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est que l'assurance d'emprunt est souvent une charge et qu'on peut la déduire au titre de cette charge-là d'un compte d'exploitation quand on fait de la location en meublé par exemple. Donc il y a vraiment une vraie attention à avoir par rapport au coût qui n'est pas forcément plus important selon la quotité qu'on prend. Parce que si je comprends bien, c'est vrai moi je l'ai vu souvent, on prend 50-50 ou 25-50, on fait des quotités comme ça très basses, alors que si on prenait 100%, on serait plus protégé, notamment pour ces aléas de la vie qui malheureusement peuvent arriver, pour maintenir un niveau de vie. Et en plus, ces charges d'emprunt, d'assurance d'emprunt sont déductibles des revenus. Tout à fait. Et donc sont partiellement payées par l'impôt qu'on ne paye pas, finalement. Exactement. Ça se compense. Donc moi je Donc, vous c'est un encourage avantage. vraiment à avoir une vision d'ensemble, à savoir si par exemple dans un couple, monsieur gagne 10 000 euros par mois, madame gagne 2 000 euros. Si monsieur disparaît ou ne peut plus exercer l'activité mais est toujours là, parce que quand on parle d'invalidité ou de PTIA, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas plus opportun de s'assurer les deux à 100% pour pouvoir absorber un choc de baisse de revenus sur un aléa qui se réalise? Ok. Par rapport à ça, donc c'est le premier sujet important. Le second sujet, c'est que les assurances d'emprunt aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, elles sont fixées par rapport à un capital restant dû. Ça veut dire que plus on va rembourser son prêt, plus on va avancer dans le remboursement au fur et à mesure des années, moins on va payer d'assurance. Le véritable coût de l'assurance sera donné par rapport au montant qui nous restera à devoir à la banque mois après mois. Donc il y a un vrai enjeu économique et surtout social à avoir. Il faut se poser vraiment les bonnes questions. Merci en tout cas de nous avoir éclairés. Si on veut te joindre, ça sera avec tous tes renseignements seront donnés en haut de la vidéo, comme pour les autres. Donc qu'on n'hésite pas surtout à venir poser les questions en dessous, en commentaire également. On y répondra tous ensemble le plus précisément possible. Et ce que je voulais également, tu as une quatrième et dernière vidéo sur cette série-là que tu nous présentes, c'est ton contrat JP qui, je sais, a beaucoup d'avantages, notamment dans ce cadre-là d'assurance de prêt. Donc si tu veux bien nous en parler dans une quatrième vidéo, ça va? Ça me va. À de suite, merci.